Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez et j'espère que vous allez bien. Manifestez-vous dans le chat si vous m'entendez correctement. 1, 2, 1, 2, bonsoir, bonsoir, très bien. Bon, eh bien, bienvenue dans cette conférence dédiée à Skyway. Je m'appelle Christian et je vais vous faire donc cette présentation sur la technologie ainsi que sur les plans d'investissement qui vous sont accessibles. Et dans un premier temps, je vais vous demander déjà parmi les personnes qui sont présentes, alors quelles sont justement parmi ces personnes qui n'ont jamais, participé donc à un webinar ou à une conférence donc en vis-à-vis dédiée à Skyway justement, et que je n'ai pas le plaisir de connaître. Donc tout le monde d'accord. Ok, vous pouvez vous manifester par un plus hein, si vous êtes nouveau. Donc peut-être Laurent. D'accord. Bon très bien. Eh bien bonsoir à vous. Eh bien, je suis content de vous retrouver. Donc je vais faire évidemment cette présentation. Également je vais faire quelques petits rappels pour les nouveautés et je dois également signaler qu'il y a eu un contretemps la semaine dernière, donc j'avais enregistré donc cette conférence, mais pour une raison de souci technique. Donc il y a eu un problème avec l'audio, ce qui fait que donc il y a eu pas mal de sauts de frame, enfin c'était plus en raccord justement avec l'image, ce qui fait que le matériau était inutilisable. Donc je vais refaire l'essai justement cette semaine en espérant que ça fonctionne mieux. Mais bon, je ne peux rien garantir puisque j'ai essayé de régler ce problème, mais ça s'est reproduit par la suite, donc je sais pas, c'est sûrement un souci matériel et donc ça risque de prendre plus de temps justement pour régler le problème. Donc voilà, alors sinon pour les nouveautés, je vais entamer par ça, si vous êtes d'accord. Donc pour les personnes qui étaient là donc la semaine dernière et qui ont rencontré des difficultés donc pour le paiement de leur pack d'investissement, vous savez que donc le paiement par Visa et par Mastercard était inaccessible, donc ce service a été renouvelé. Et de la même manière, donc tout le back-office a été donc remodelé et maintenant il fait donc peau neuve, avec notamment donc l'ajout du français seulement. Le français a été disponible jusqu'à aujourd'hui, et encore une fois il a été enlevé, donc apparemment il y a encore quelques soucis syntaxiques, on va dire, ou je sais pas, enfin en tout cas il y a quelques corrections à apporter apparemment, ce qui fait que la langue française a été enlevée pour, je l'espère, être remise sur le back-office le plus rapidement possible. Alors, je rappelle également donc que à partir du back office, vous avez donc la possibilité donc d'acheter un billet d'accès donc à l'exposition InnoTrans. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est InnoTrans, c'est donc la grande exposition des nouvelles technologies donc qui se tiendra à Berlin, donc en Allemagne, donc en septembre prochain. Donc ça sera du 20 au 23 donc pour l'exposition, et donc le 24. Skyway organise également donc une conférence uniquement justement dédiée à Skyway, où donc elle précisera donc toutes ces directives, en fait toutes les directions qu'elle a choisies, et donc justement les grands mouvements de la société, et donc les dispositions qu'elle va suivre. Donc voilà, ça c'est donc accessible à partir du back-office à l'aide d'un bouton donc, qui a été créé à cet effet. Donc vous avez la possibilité d'acheter donc le billet pour InnoTrans et pour la conférence, donc ce sont deux services séparés. Et donc voilà. Donc concernant pour Jean-Luc, vous n'avez pas de son. Est-ce que vous n'avez pas de son les autres? Bon, Jean-Luc, rejoignez. Bon, je continue en espérant que ça s'arrange. Puisque des fois, sur cette plateforme, elle a quelques avantages, je reconnais, mais bon, des fois, il y a des contretemps avec certains utilisateurs.
et notamment donc des personnes qui se font mettre à la porte alors qu'ils sont en plein milieu d'une conférence, ce qui n'est pas toujours très courtois de la part de la plateforme. Bon, bref, quoi qu'il en soit, donc les actions qui ont été achetées, enfin les packs d'investissement qui ont été finalisés, donc le paiement des packs qui ont été finalisés au mois de juillet, seront confirmés donc à l'aide d'un message qui vous sera envoyé dans le back-office. Attestant justement de la possession, enfin de votre possession justement de ces actions. Et donc vous aurez également donc la possibilité a priori donc de recevoir un certificat si vous le souhaitez. Et donc voilà, donc tout ça sera très rapidement envoyé. Voilà. Alors concernant sur les événements proprement dit justement de la société et de ce qu'elle fait. Donc SSAB, qui est donc la firme de sidérurgie donc, qui est suédoise, donc c'est la firme de sidérurgie qui s'occupe de la fabrication donc, de l'acier qui est utilisé dans les rails Skyway. Donc elle a été en meeting, on va dire, donc il y a eu un entretien qui a été donc fait entre les responsables de Skyway et de SSAB sur les directions à suivre concernant le partenariat donc, entre les deux groupes, et notamment concernant les délais de construction que la société Skyway estime être un peu trop longs, parce que bien que justement les produits proposés justement par SSAB sont de très haute qualité, eh bien ils nécessitent justement un certain temps de préparation et donc de manufacturage, enfin bon bref, quoi qu'il en soit, ça prend un peu de temps et ça ne convient pas vraiment à la société Skyway puisqu'elle est un petit peu donc pressée par le temps actuellement, puisque je vous le rappelle donc en septembre il y a la conférence, enfin l'exposition InnoTrans, et donc à partir d'octobre la première ligne de chemin donc à l'Ecotechnopark doit être mise en circulation, et donc évidemment tous les rails doivent être plantés et être pleinement opérationnels. Mais bon, SSAB quand même, je parle de ça parce que quand même c'est une société très importante, enfin c'est l'une des plus anciennes sociétés justement de sidérurgie. Elle est présente donc dans 50 pays et elle dispose donc de plus de 16 000 employés donc à travers le monde, enfin à travers les 50 pays dans lesquels elle est implantée. Donc voilà. Alors, concernant l'Australie, donc vous savez qu'il y a ce projet de construction en Australie, donc d'une piste de 500 mètres sur la terre de l'université de Flinders. Et donc c'est la société Orecon qui s'occupe justement de l'adaptation des schémas de construction pourvus par la société Skyway aux besoins justement des Australiens, et donc qui adaptent ces schémas pour qu'ils soient en conformité avec la législation locale, pardon. Et également un petit rappel justement du pédigré d'Orecon, donc c'est 7000 employés donc à travers 28 pays, et ils sont notamment implantés donc en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Et voilà, et donc actuellement ils adaptent justement ces schémas pour la construction de la piste. Également, donc ça c'est un petit peu malencontreux, puisque ça aurait été mieux justement si on avait pu inverser les jours, puisque demain se tiendra donc le Télémost. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Télémost c'est donc le grand rassemblement mensuel, mensuel ou tous les 2 mois. Donc il rassemble tous les responsables Skyway qui font donc une grande conférence sur le net, et donc il parle donc de toutes les nouveautés concernant la société, et pas mal d'informations croustillantes sont révélées. Le problème, c'est que ça se tiendra demain, donc je n'ai pas encore toutes les informations pour les donner, donc ça sera la semaine prochaine évidemment que je pourrai vous en tenir plus à propos. Donc donc après il y a également donc des changements concernant donc les plans d'investissement, mais ça on va y revenir donc au moment où je vais en parler, puisque ça sera vers la fin. Donc ça c'est pour les nouveautés. Également je vous ai mis dans le chat donc une vidéo, donc c'est un lien vers une vidéo YouTube sur un type en fait qui fait donc une analyse de la technologie Hyperloop.
Donc je ne sais pas en quoi ça aide vraiment donc Skyway, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un atout concurrentiel pour Skyway puisque ce ne sont pas vraiment directement des concurrents. Par contre la vidéo est intéressante et justement elle montre déjà que c'est très beau sur le papier mais que c'est beaucoup plus difficile à réaliser donc la technologie Hyperloop et que notamment en fait c'est pas vraiment une technologie nouvelle puisqu'elle est présente depuis plus d'un siècle en réalité. Enfin, sur le papier, encore une fois. Donc voilà. Concernant les nouveautés, je pense en avoir fait le tour, a priori. Ok. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions concernant les nouveautés, je vais entamer donc la présentation. Je vais essayer de la faire plus concise, parce que je sais que ça a été c'est un problème pour certains, puisqu'il y en a qui sont pressés. Donc je vais essayer de présenter rapidement et en essayant de ne pas oublier les détails qui sont importants. Et donc je vais me lancer de ce pas. Donc voilà, alors la technologie Skyway, d'abord la société Skyway. C'est donc une société proposant donc des solutions de transport. Il a été fondé par l'ingénieur Yunitsky, donc qui a travaillé pendant 36 ans. C'est l'ingénieur, enfin c'est le docteur Yunitsky donc qui a travaillé pendant plus de 36 ans justement sur ces technologies. Il a eu donc les premières idées justement lui sont apparues donc alors qu'il était encore étudiant à l'université. Et donc il a travaillé sur de nombreux projets, mais c'est vraiment le projet qui lui a le plus justement tenu à cœur et qui est justement un peu la consécration de sa carrière d'une certaine manière. Donc le docteur Anatoly Yunitsky donc, est un Biélorusse, donc d'origine biélorusse, il a beaucoup travaillé en Russie, et donc il est également détenteur de pas mal de titres, et je vais en citer quelques-uns. Donc il est auteur et directeur général donc, du projet Yunitsky String Technologies, donc c'est celui dont on parle, hein, puisque c'est un peu celui qui rassemble donc toutes les sociétés, toutes les filiales justement qui sont sous Yunitsky String Technologies, comme notamment Skyway. Donc voilà, tout ça c'est rassemblé autour de ça. Donc il est manager de 2 projets aux Nations Unies, il est membre de la Fédération d'astronautique de Russie, il est auteur de 140 inventions, auteur de 18 monographies et plus de 200 travaux scientifiques, il est directeur et designer général de Skyway Technologies & Co. Il a 2 médailles d'or décernées donc, par le Centre des expositions de Russie. Il détient donc 2 chars d'or et la nomination pour le projet de l'année pour l'industrie du transport. 3 médailles d'or décernées par le label de qualité russe. Il a un titre honoraire donc, de chevalier des arts et des sciences et il dispose donc de 30 diplômes décernés par des centres d'exposition internationaux. Voilà, donc c'est quand même un type qui a de la bouteille. Voilà, et donc la technologie sur laquelle il a travaillé, donc elle avait justement vocation à moderniser de fond en comble justement les systèmes donc traditionnels du transport de personnes et de marchandises. Et donc ce sont les solutions qui sont proposées, c'est pour les personnes et les marchandises. Et donc ces technologies ont toutes une particularité qui est commune, c'est que ce sont des transports qui sont surélevés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec le sol, enfin pas directement, ils ne sont pas en contact avec le sol et donc ne sont pas également en contact avec les autres systèmes donc, de transport, notamment donc les voies ferroviaires, les voies automobiles, également les tramways, etc. Donc voilà, c'est un peu une technologie qui s'implémente facilement donc, avec les autres technologies, disons, sans justement déranger les infrastructures déjà présentes. Voilà, donc alors, il y a 4 familles de transports qui sont actuellement développées par la société, et donc je vais les énumérer rapidement. Donc on peut les voir donc, sur l'image, enfin sur les images qui sont ici, mais je vais commencer par celle qui est la plus grande, donc c'est en haut à droite, donc c'est le transport de personnes donc en milieu urbain. Donc c'est un transport, c'est comme un tramway suspendu donc en milieu urbain, qui peut atteindre une vitesse variant entre 60 jusqu'à 150 km/h. Il peut donc contenir jusqu'à 168 personnes donc, dans une seule rame, et il est entièrement automatisé, donc ça c'est également un trait commun justement à tous les transports donc développés par la société, c'est qu'ils sont entièrement automatisés, donc ils ne requièrent pas la présence donc d'un pilote.
Le deuxième type de transport, qui est le transport à grande vitesse, que vous voyez donc sur l'image en bas à gauche, donc c'est le transport supérieur justement, enfin, puisque c'est une voie qui permet la superposition de deux transports sur une seule voie. Ce transport a la particularité d'être extrêmement rapide, et je m'explique, puisqu'il peut atteindre jusqu'à 500 km/h, même 600, on dit que il a réussi justement à atteindre ce chiffre-là, donc apparemment jusqu'à 600 km/h. Donc c'est un transport extrêmement efficace pour pour atteindre des zones plus espacées les unes des autres, enfin plus distantes les unes par rapport aux autres. Et donc c'est également un transport très confortable, et je vais vous expliquer également pourquoi un petit peu plus tard. Le transport de marchandises, que vous voyez donc sur la même image en bas à gauche, qui est le transport donc en dessous là, sous le transport à grande vitesse, qui également est entièrement automatisé, et également qui a la particularité d'être automatisé dans le processus de chargement et de déchargement, et qui est un transport donc particulièrement efficace pour le transport des marchandises simples, c'est-à-dire donc les granuleux, les minerais, le charbon notamment, donc les minerais de fer, etc. Les liquides, bonsoir chat, et également donc des produits manufacturés pas trop volumineux évidemment, puisqu'il ne permet pas actuellement donc de transporter des voitures ou des tanks. Concernant d'ailleurs ce caractère, c'est que j'ai vu parmi les vidéos justement proposées par Hyperloop, donc par la société pseudo-concurrente de Skyway, c'est donc elle propose également donc des modules permettant donc de transporter des voitures. Donc ça c'est déjà pas mal pour eux, mais seulement vous verrez donc si vous regardez l'image, pas l'image mais la vidéo qui est en anglais, vous verrez que c'est extrêmement difficile justement à maintenir, donc c'est une technologie difficile à maintenir. Donc voilà, le transport de marchandises qui est extrêmement bien pour le transport automatisé, et qui permet donc d'atteindre des zones qui sont éloignées de manière facile et automatique. Enfin, le transport donc de remise en forme, qui sera donc mis en circulation, ce sera le premier qui sera mis en circulation, qui s'appelle également l'Unibike, qui a ce nom assez cocasse, dans le sens où il intègre justement au sein du module un pédalier, donc permettant donc à l'utilisateur d'utiliser sa propre force motrice pour activer une dynamo qui est présente donc dans ce transport, et donc de se déplacer de manière très écologique et économique, tout en se faisant l'exercice et donc en se remettant en forme. Et donc c'est un transport pour les particuliers, et dans le sens où les modules qui sont proposés sont des propriétés privées, donc pour les particuliers qui achètent ces modules, contrairement à tous les autres formes de transport qui sont plutôt sont plutôt des transports communs, on va dire. Donc voilà, ça c'est la présentation générale des modules proposés. Et ici, je vais vous présenter rapidement justement tous les avantages que regroupe justement cette technologie par rapport aux autres. C'est justement tout l'intérêt justement de la superposition, enfin de la surélévation du transport, et donc de la non-nécessité justement d'aménager les sols. Et je m'explique pourquoi, notamment parce que comme toutes les lignes sont superposées, elles sont soutenues donc par des piliers qui sont plantés au sol, et ces piliers donc peuvent être plantés dans des sols qui sont très rugueux, même très difficiles justement à aménager, notamment des sols marécageux, également des zones côtières, ou alors des déserts. Dans les zones montagnardes également ça passe très bien. Et donc voilà, ce sont donc des piliers qui sont faciles à planter, enfin c'est comme des piliers normaux quoi, en fin de compte. Ils sont faits donc de béton et d'acier, et donc ils permettent de soutenir cette voie qui est également en acier. Donc je vous rappelle également que la société SSAB donc est chargée pas de concevoir, puisque ça c'est Skyway qui les a conçus, mais donc de manufacturer ces voies-là. Et donc ce sont des voies très résistantes, et qui se déclinent en différentes formes. Je vais vous présenter ça un petit peu plus tard, mais donc ils ont justement cet avantage de ne pas avoir à être en contact avec le sol, et donc de ne pas briser justement l'écosystème naturel du sol. Donc les conséquences directes de cet état, c'est que la technologie Skyway requiert très peu de sol donc pour s'implanter.
puisque tout est surélevé. Et également donc ne nécessite aucun aménagement, donc encore une fois, pour son implantation, puisque ce sont uniquement les piliers qui requièrent justement un espace modique justement pour être plantés. Et donc ce qui fait donc que la faune et la flore sont préservées, et les quantités d'émissions nocives sont réduites, puisque donc l'aérodynamique est améliorée à partir du moment où le transport est surélevé. Donc enfin, à partir du moment où il est détaché du sol, puisque le frottement de l'air est plus important pour pour notamment les voitures, qui subissent donc un frottement plus important, justement celui qui passe sous la voiture. C'est pour ça que des fois on voit justement les voitures de course qui ont des avants très aplatis pour réduire justement cet air qui passe donc sous la carlingue. Et ce qui est corrigé donc pour les modules qui sont surélevés. Mais c'est pas la seule raison. Également donc concernant les rails eux-mêmes, il faut savoir également que ce sont donc des rails qui sont traités de manière spéciale, donc notamment avec un revêtement en zinc, donc qui permet d'améliorer justement la fluidité donc de l'acier, mais également donc les points de jonction entre les différents segments qui sont lissés donc à l'aide d'un laser, et ça c'est encore une fois fait par une société hollandaise. Et donc ce lissage permet donc de supprimer donc les points de jonction, ou plutôt justement les aspérités que pourraient rencontrer justement les modules en passant par-dessus. Et ça permet donc de donner l'illusion que la voie est entièrement continue, et fait totalement continue en réalité. Ce qui fait que ça permet de supprimer entièrement donc les vibrations et les ralentissements qui sont liés au passage donc, sur ces points de jonction. Et donc ça améliore la dynamique, la vitesse et la consommation de l'énergie. Également, c'est très important pour la réduction des nuisances sonores, qui évidemment sont largement réduites du fait donc, de ce traitement. Donc, concernant également donc, la consommation de ces transports, d'une part elle est déjà très réduite et elle est très optimisée, mais également il faut savoir que ces modules donc, fonctionnent avec différentes énergies, donc avec différents carburants, dans le sens où ils peuvent donc utiliser les combustibles traditionnels comme le diesel, donc l'essence, ou l'huile de palme par exemple, ou des trucs comme ça. Ou alors donc ils s'adaptent également donc à l'énergie électrique. Donc d'une part ils peuvent utiliser donc des batteries, mais également ces batteries donc peuvent être chargées en temps réel par des panneaux solaires donc qui sont déposés, qui sont apposés le long des voies Skyway, ce qui permet donc de supprimer totalement donc les émissions nocives, et également de faire des économies donc à long terme qui sont extrêmement importantes. Et ce qui fait que donc, potentiellement, la réduction donc, des coûts nécessaires donc, à l'implantation et à l'exploitation de ces technologies est donc très importante. Et donc voilà, c'est vraiment une optimisation, on va dire, donc, de tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien foutu, on va dire. Donc les différents modules, là il en manque un, mais bon, on va un petit peu rappeler justement les atouts principaux de toutes ces technologies. Donc nous avons vu dans un premier temps le transport à grande vitesse, qui lui a la particularité donc d'être surélevé, puisqu'on voit qu'il y en a qui peuvent être il y en a qui peuvent être suspendus, d'autres qui sont surélevés, et donc ceux qui sont surélevés sur cette voie donc à 2 niveaux, c'est ceux qui peuvent atteindre justement cette vitesse de 500 km/h, puisque c'est la piste qui permet donc d'assurer la meilleure sécurité et la meilleure fiabilité pour les modules qui l'utilisent. Donc c'est un module qui peut atteindre jusqu'à 500 voire jusqu'à 600 km/h. Et qui peut se déplacer donc sur une distance de 10 000 km, donc sans interruption. Et il est très bien optimisé donc au niveau de la consommation énergétique. Concernant la distance entre les piliers, donc les piliers de relais notamment, c'est donc de 20 à 30 mètres, mais ça peut varier en fait en fonction de la technologie des voies qui est utilisée. Puisqu'il faut savoir également donc, que ces piliers de relais ne sont pas cruciaux pour la voie, pour qu'elle fonctionne correctement. Dans le sens où un ou même plusieurs donc, de ces piliers de relais, et je précise bien les piliers de relais, peuvent être détruits
sans que la circulation donc, des modules ne soit impactée, puisqu'ils sont juste là pour assurer disons, une sécurité supplémentaire, une soupape de sécurité, disons, mais ils ne sont pas, encore une fois, c'est aussi importants qu'on peut le croire. Par contre, donc, les piliers donc, d'ancrage, et donc ça, c'est un peu différent. Donc, les piliers d'ancrage, ce sont là où les cordes, donc, qui sont à l'intérieur des voies, qui sont justement à la base de la technologie donc, des voies, sont tirées, puisque la base justement des voies, ce sont des cordes en acier qui sont très tendues, justement, et qui sont tendues au niveau des piliers d'ancrage, encore une fois. Et ces piliers d'ancrage servent également donc de station d'accueil pour les passagers, puisque ce sont également donc des piliers qui sont plus importants. Ils demandent donc plus de comment dire, plus d'aménagement, mais ils demandent plus d'espace pour être implantés, puisqu'il y a plus de modules qui sont présents justement, il y a plus de technologies présentes. Alors, le transport à grande vitesse, le transport urbain, qui peut donc être surélevé ou suspendu. Il peut atteindre donc une vitesse de 150 km/h en milieu urbain. Il s'adapte à différents types de voies. Donc, je précise qu'il y a 3 types de voies qui sont actuellement développées par la société. Donc ici, vous voyez uniquement donc, la voie la plus rigide, donc qui est cette voie donc, qui est superposée, enfin qui propose de superposer deux modules, pardon, et qui est très résistante, très lisse, et qui permet donc d'atteindre une vitesse très importante, mais qui a le désavantage d'être un petit peu plus chère que les autres, enfin c'est vraiment 3 fois rien. Elle est un petit peu plus chère, mais également elle est moins, disons, elle est moins flexible. Et c'est la raison également pour laquelle ont été développées d'autres voies qui sont dites souples et semi-rigides, puisque ces voies sont moins tendues, et elles sont plus ou moins en fait inclinées donc comme des cordes à linge. Donc si vous voyez un petit peu les cordes à linge, ce qui fait que ça permet de s'adapter plus facilement donc au relief notamment, et aux zones donc qui demandent des variations de hauteur et des variations donc très, très rapides pour les véhicules. Concernant là, donc l'énergie, encore une fois, je rappelle, elles s'adaptent en fait à toutes les énergies, enfin peut-être pas toutes, mais à toutes les énergies qui sont communément rencontrées donc sur le marché, comme l'énergie, le diesel, l'essence, l'huile de palme, même l'alcool. J'ai lu quelque part donc qu'ils peuvent même utiliser l'alcool. Mais c'est surtout donc au niveau de l'énergie électrique qui sont très intéressants, puisque ça permet donc de supprimer entièrement donc les nuisances sonores. Et également, donc, si des panneaux solaires sont déposés le long des voies, ça permet donc de supprimer totalement à terme donc, la consommation énergétique. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Voilà, donc alors, je reprends donc le transport urbain, je pense en avoir dit l'essentiel. Donc oui, il permet donc de se déplacer donc sur 200 km sans interruption. Et enfin donc le transport de marchandises, qui est donc entièrement automatisé également comme tous les autres. Il peut être surélevé ou suspendu, atteindre donc une vitesse de 150 km/h donc lorsqu'il est suspendu, ou 500 km/h lorsqu'il est surmonté. Et donc il permet de transporter jusqu'à 200 millions de tonnes par an de marchandises. Et donc il est entièrement automatisé, comme je viens de le dire, et le chargement et le déchargement se fait également de manière automatique grâce à des terminaux spéciaux justement construits le long des voies, encore une fois. Donc un graphique qui me semble assez important et assez évocateur, encore une fois, c'est celui qui se trouve donc à droite de cette image. C'est donc celui qui présente les avantages de Skyway au niveau des coûts, notamment du coût, le coût de l'implantation, le coût de l'impact environnemental, le coût de l'exploitation et également donc la fréquence des accidents. Je rappelle que donc la technologie Skyway n'est jamais en contact avec les autres systèmes de transport, ce qui fait que donc les interactions, les intercations plutôt, avec les autres modules justement est totalement supprimée justement. Donc ça permet d'optimiser fortement la sécurité. Et notamment, comme ces modules sont surélevés, ils sont également moins faciles d'accès pour les terroristes notamment. Ça permet de limiter donc les actes terroristes et les actes de vandalisme. Donc c'est encore peut-être un atout, je ne sais pas dans quelle importance il a. Bon, ça prend de l'importance actuellement, mais bon, c'est peut-être pas justement le cœur du sujet.
Donc voilà, le graphique justement montre l'avantage de Skyway par rapport à toutes les technologies qui sont actuellement présentes sur le marché. Donc on voit par exemple le train à suspension qui est un train à suspension magnétique qui est extrêmement coûteux, et notamment le monorail également, donc l'automobile et la voie ferroviaire. Donc le coefficient d'aérodynamisme qui a été beaucoup travaillé par l'ingénieur Yunitsky, que vous voyez également là sur ces photos. Donc c'est un travail de longue haleine, et actuellement donc la société et l'ingénieur ont réussi donc à atteindre ce coefficient justement de 0,05, et ça va jusqu'au 0,03. Donc c'est un coefficient très optimisé. Actuellement j'ai regardé donc sur une voiture, là par exemple est présentée la Bugatti Veyron notamment, avec un coefficient de 0,3. Mais j'ai vu donc notamment la Hyundai Ioniq qui va bientôt voir le jour, notamment donc en Europe. Donc c'est une voiture hybride électrique développée donc par une société coréenne, et donc elle propose donc un coefficient de 0,23. Bon, on est encore très loin du coefficient de Skyway. Encore une fois, je rappelle, l'une des raisons pour lesquelles justement ce coefficient est aussi important, c'est que les modules Skyway sont détachés du sol, ce qui fait qu'encore une fois, ça permet de réduire les frottements de l'air. Donc voilà, enfin, c'est assez pratique de ce point de vue-là. Donc pour une vitesse de 450 km/h, pour maintenir une vitesse de 450 km/h, donc un module Skyway a besoin donc de 600 kW donc pour soutenir cette vitesse. Et ce qui comparait donc à une Bugatti Veyron, que je rappelle avec un coefficient de 0,3, et pour maintenir la même vitesse, donc ce chiffre passe à 1200 kW, ce qui est 2 fois plus. Donc vous voyez déjà que l'économie donc de l'énergie est très optimisée. Et donc en 25 ans, qui est la durée d'exploitation d'un véhicule, avec 1 million d'unibus en circulation, on estime l'économie à 22 millions de tonnes de carburant, équivalent à 20 trillions de dollars américains. Voilà, ça c'est un petit peu le truc que je rappelle à chaque fois, mais ça me semble également évocateur, d'autant plus qu'il est possible donc d'utiliser ces panneaux solaires dont je viens de parler, ce qui fait qu'encore une fois, la consommation de carburant est totalement supprimée à terme. Et je rappelle également donc que la technologie Hyperloop fonctionne uniquement sur l'énergie solaire, et notamment donc sur les panneaux solaires qui sont placés sur qui seront éventuellement donc placés sur les... comment dire sur les tubes en fait, tout simplement. Donc ça requiert du soleil pour être utilisé. Alors, j'avais parlé donc des modules entièrement automatisés, et pour cause, puisqu'ils intègrent donc tous les capteurs modernes donc de captation justement de l'information, et ça permet donc de se repérer, donc le module peut se repérer en temps réel, donc dans son environnement, mais également par rapport à la voie, donc qui vérifie l'état en temps réel, justement l'état de la voie, et qui prend les décisions justement s'il constate que la voie est endommagée ou n'est pas propre à être pratiquée. Et également, donc, il y a un système de vérification de l'état de la marchandise et des passagers, et également du module lui-même, ce qui fait que donc toute la sécurité est optimisée de manière optimale. Et également, donc, tout est informatisé, ce qui fait que voilà, c'est assez pratique de ce point de vue-là, dans le sens où il est difficile justement à la machine de s'endormir, alors que par exemple un conducteur peut éventuellement donc s'endormir au volant, ou voilà, enfin ce sont des accidents qui sont déjà arrivés, donc voilà. C'est un peu l'atout des machines. Donc voilà, parmi les modules justement qui permettent de capter les systèmes de communication et les systèmes de captation de l'information, donc on voit notamment des systèmes de communication comme le GPS, le GPRS, le Wi-Fi, donc rien de très nouveau, puisque ce sont des systèmes qui sont déjà présents et depuis pas mal de temps dans le marché commun, mais donc ils sont quand même implantés justement dans cette technologie. Donc également une caméra stéréo, donc pour voir un petit peu comment ça se passe aux alentours, une caméra nocturne, un laser rangefinder également, donc un radar qui permet donc de valider justement l'environnement, donc pour valider justement les circulations internes. Donc également, donc il y a d'autres systèmes qui sont présentés sur la droite. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais
Et voilà, c'est un petit peu c'est l'avantage encore une fois de la technologie Skyway, c'est qu'elle est entièrement automatisée. Et également donc les voies, donc à l'intérieur des voies, il est possible donc d'implanter d'une certaine manière donc d'implanter en fait des systèmes de communication externes, donc exogènes justement à la technologie Skyway, qui ne sont pas nécessaires justement à la circulation des modules, dans le sens où ce sont donc des zones qui permettent d'y mettre donc des câbles de communication, notamment des fibres optiques, des câbles internet, etc. Et notamment également des câbles à haute tension, et même donc des câbles, plutôt des tuyaux donc, qui transportent le gaz par exemple, qui permet donc de développer donc à terme des zones urbaines qui se développeraient justement le long des voies Skyway, ce qui permettrait de dynamiser justement une certaine forme de colonisation des zones moins peuplées justement, et ça permettrait justement de rendre moins dense justement la population dans les villes, enfin à terme hein, éventuellement. Et puis voilà, ça permettrait voilà, de redonner justement un certain sens de l'urbanisme, puisqu'on a tendance un petit peu à se tasser dans les mêmes endroits, ce qui n'est pas toujours très sain. Alors, la technologie de la voie, la technologie du rail, c'est que comme je vous avais dit, donc tout repose sur ces cordes en acier, donc que vous voyez par exemple au milieu ici. Donc ce sont des cordes fines, mais qui sont extrêmement tendues, qui sont extrêmement rigides, et donc qui sont tendues au niveau des points d'ancrage, et qui assurent donc la rigidité et la fiabilité de la voie. Ces cordes sont entourées donc par un revêtement en béton qui coulait directement à l'intérieur de la voie, et donc qui est également traité avec un système d'anti-corrosion, d'anti-érosion, qui permet donc de préserver donc la qualité du béton à terme, donc sur le long terme, puisque la société donc s'engage à garantir la fiabilité des voies sur une période de 100 ans, donc après l'implantation d'une piste Skyway. Donc c'est quand même intéressant. Et donc voilà, le revêtement donc en béton, et également donc la tête en acier, qui est également traitée avec un revêtement en zinc, comme je vous avais dit, donc par la société SSAB, qui est la société donc de sidérurgie suédoise. Également, donc vous voyez sur la droite les différentes pistes qui sont proposées, donc la piste flexible, la piste semi-rigide et le rail rigide, qui donc a la particularité de proposer justement la circulation en superposition, enfin en deux niveaux, donc avec un module surélevé, un autre suspendu, et donc ça permet également donc d'atteindre cette vitesse de 500 km/h. Et l'avantage également donc des pistes souples, des pistes donc plus flexibles, c'est que outre le fait qu'elles qui offrent la possibilité donc d'aménager des zones difficiles d'accès, comme notamment les zones montagnardes, mais également ça permet donc de faire des économies d'énergie, puisqu'il est possible d'utiliser la courbure naturelle et donc la force de la gravité pour gagner de la vitesse et pour décélérer, ce qui fait que donc la consommation de carburant est fortement optimisée, puisqu'elle est utilisée, le moteur n'est utilisé que pour la compensation justement, donc entre le point d'arrivée justement et le point d'arrivée final plutôt, disons, et la station, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un système très, très efficace, encore une fois, du point de vue de la consommation, ce qui me semble être très intéressant à l'heure actuelle. D'ailleurs, donc j'ai lu un truc assez intéressant, il y a aujourd'hui même, il me semble, c'est que donc c'était un organisme, je crois que c'était la WWF ou un truc similaire, qui ont révélé ce chiffre. Je ne sais pas à quel titre il est alarmant, mais dans le sens où à partir du 8 août prochain, donc c'est dans 3 jours, donc la Terre, donc notre planète, ne sera plus en mesure donc d'assurer le renouvellement donc des ressources naturelles. Ce qui fait que nous, à terme justement, nous creusons de plus en plus donc cette brèche écologique, qui fait que d'une certaine manière, en fait, si nous continuons dans cette lancée, eh bien à terme nous allons tellement polluer justement la planète qu'elle deviendra invivable pour nous,
pour tout le monde en réalité. Donc voilà, c'est une façon de dire que nous, à partir du 8, nous vivons vraiment officiellement donc à crédit bah, vis-à-vis de la Terre. Bon, enfin bon voilà, c'est un peu hors sujet, mais ça m'a semblé être assez intéressant justement. Alors l'Unibike, qui est donc, je le rappelle, le premier module qui sera donc mis en circulation par la société, et il sera donc présenté donc à l'occasion de l'exposition InnoTrans, que je rappelle se tiendra du 20 jusqu'au 23 septembre prochain à Berlin, donc en Allemagne. Et donc il y sera présenté, donc 2 modules seront présentés plutôt. Donc je pense qu'il sera même possible donc de l'essayer. Encore une fois, si vous avez la volonté d'y aller, donc je vous le rappelle, vous avez la possibilité d'acheter un billet à partir de votre back-office, et également un billet vers la conférence Skyway, donc qui se tiendra le 24, donc ça sera le lendemain de l'exposition InnoTrans, et ça sera également donc à Berlin, et donc voilà, vous aurez également la possibilité d'y participer. Sinon voilà, concernant le module lui-même, je pense en avoir dit les grands traits, donc évidemment il intègre ce pédalier qui permet donc d'utiliser sa force motrice donc pour alimenter le moteur, qui est de base électrique. Et donc c'est un module donc pour les particuliers, qui est une propriété privée des particuliers, mais rien n'empêche justement de le partager avec d'autres personnes. Et donc il se décline en différents types. Donc on voit donc par exemple le module pour une personne, mais également donc il y a des modules pour 3 personnes, que vous voyez ici. Mais voilà, mais surtout en fait, encore une fois, j'attends d'avoir plus de confirmations à ce niveau-là pour en parler plus en détail. Mais donc la société a révélé qu'ils avaient développé donc une technologie permettant à l'Unibike donc de se désolidariser de la voie, justement de sa voie suspendue, et donc de se déposer donc sur une espèce de plaque qui permet donc d'utiliser cette Unibike donc sur le terrain traditionnel, donc sur le terrain, ça marche également donc sur une piste aquatique en fait, sur un terrain aquatique, sur l'eau tout simplement, et ou également donc sur la neige. Donc j'attends d'avoir plus d'informations, mais en tout cas c'est assez excitant à ce niveau-là, puisque voilà, ça permettrait de rendre l'Unibike plus polyvalent, ce qui encore une fois est un bon argument pour la société à terme. Alors, le transport de personnes en milieu urbain, encore une fois il se décline en différents sous-modules, disons qu'il y a différents types qui sont proposés. Et ça, encore une fois, ce sont uniquement des exemples, puisque, encore une fois, je rappelle qu'il y a la société Orecon qui travaille donc d'arrache-pied pour notamment adapter donc ces modules, et notamment toute la technologie Skyway aux besoins des Australiens, et il est possible également donc d'adapter tous les besoins, d'adapter justement les modules aux besoins des contractants locaux, notamment des pays où la technologie Skyway est implantée, ce qui fait que les modules qui sont proposés ici sont uniquement donc des exemples de ce qui est possible justement de réaliser, puisque encore une fois c'est le châssis qui est entièrement modulaire, dans le sens où il peut être adapté encore une fois à tous les besoins. Donc il se décline encore une fois en différents modules, avec le module le plus important qui permet de contenir jusqu'à 168 personnes en simultané, et également donc un module qui est beaucoup moins ample, mais qui permet donc de garantir une place assise pour 2 personnes, enfin des places assises pour 2 personnes, notamment avec l'Unicar U4 411, donc qui me semble être très bien pour des zones qui sont moins fréquentées, et ça permet voilà, donc de se déplacer de manière optimale et à peu de frais. Et le transport à grande vitesse, donc, qui, je rappelle, doit être surélevé donc, sur cette piste rigide, qui permet donc d'atteindre une vitesse de 500 jusqu'à 600 km/h, qui donc évidemment offre des places assises à tout le monde, dans un confort absolu encore une fois. Je rappelle donc que la technologie de la voie donc des rails permet de supprimer entièrement donc toutes les secousses, toutes les vibrations sonores, et également donc toutes les vibrations de manière générale liées au passage du véhicule sur les points de jonction, ce qui fait que toute la circulation se fait donc de manière très silencieuse et très économique. Enfin, disons que c'est très aérodynamique, on va dire, encore une fois.
Donc voilà, encore une fois, c'est très confortable pour les usagers également. Donc ce sont des modules qui intègrent donc, des toilettes évidemment pour les personnes, puisque ce sont des modules qui sont faits pour des distances plus importantes. Pour parcourir des distances plus importantes. Donc voilà, c'est un module qui est optimisé pour ça et qui donc offre tous les avantages pour les personnes qui l'utilisent. Donc le transport de marchandises, encore une fois, qui est entièrement automatisé, et notamment du point de vue de son chargement, enfin au niveau de son chargement et de son déchargement des marchandises. Vous voyez notamment donc sur l'image de droite, avec ce bras, cette espèce de bras articulé en fait, qui permet donc de remplir l'Unitruck donc en temps réel. Donc ce qui fait que les modules n'ont pas besoin d'être arrêtés justement pour être chargés ou déchargés. Ils sont donc également entièrement automatisés, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. C'est vrai que je rappelle souvent le fait que c'est entièrement automatisé, mais il faut savoir également que c'est quand même une grande économie de moyens, le fait donc de proposer des modules qui n'ont pas besoin de l'intervention humaine justement pour fonctionner. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Et donc voilà, alors, parmi les marchés les plus prometteurs actuellement, on voit notamment justement la Russie, puisque c'est un pays justement qui offre des difficultés pour l'aménagement, donc notamment qui est très grande dans un premier temps, mais également qui souffre justement de conditions climatiques qui sont parfois hostiles justement au système de transport traditionnel. Avec des températures qui sont très basses parfois, et également donc des rafales de neige, des rafales de vent, et voilà, enfin toute forme d'incommodité justement qui empêche donc l'aménagement de certaines zones, et qui empêche donc notamment l'exploitation de gisements de minerais et de ressources de manière générale. Donc c'est pour ça que la société Skyway justement s'engage à aménager à peu de frais justement ces zones-là. Et donc c'est pourquoi le marché russe est très important donc, pour la société, et notamment le 11 février dernier, donc le 11 février 2016, donc le comité des 31 experts russes s'est prononcé justement sur la technologie Skyway et sur la société, donc, et a considéré justement que la société et la technologie étaient innovantes, et qu'elle recommandait justement l'implantation de la technologie Skyway sur le sol russe, donc à terme, on verra si ça se passe correctement, mais en tout cas voilà, et en tout cas tous les feux verts ont été obtenus, à part peut-être celui des pouvoirs publics proprement dit, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder non plus. Et voilà. Et donc, encore une fois, je rappelle également certaines caractéristiques pour la circulation de la technologie Skyway. C'est que donc ce sont des modules qui peuvent donc circuler à des températures extrêmes, donc notamment allant de moins 50 jusqu'à 50 degrés, en température en Celsius, hein. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Également qui supportent donc des rafales de vent allant jusqu'à 250 km/h, qui supportent donc les rafales, les fortes pluies également, les fortes neiges, le gel, dans le sens où les voies n'ont pas besoin de maintenance spéciale pour que les modules fonctionnent correctement, puisqu'il n'y a pas besoin de modules supplémentaires pour nettoyer les voies, puisque chaque module intègre donc un système qui permet donc de nettoyer en temps réel ces voies. Et donc également ce sont donc des systèmes qui supportent très bien les séismes, allant jusqu'à une magnitude de 10, ce qui encore une fois est très, très intéressant pour les pays un petit peu plus au sud, qui sont justement sujets à ce genre d'inconvénients. Donc voilà, également ils supportent très bien les tsunamis et donc les inondations. Je rappelle également que normalement, encore une fois ça s'adapte en fonction des cas, mais de base, donc la circulation d'un unibus, la circulation donc des véhicules proposés par Skyway, se fait donc à 15 à 20 mètres de hauteur. Il est possible donc d'élever encore plus haut ou de rabaisser un petit peu, mais de base donc c'est à 15-20 mètres,
ce qui fait que donc tout ce qui se trouve en dessous n'impacte pas vraiment donc la circulation des véhicules, ce qui fait que donc en cas d'inondation, de tsunami, etc., donc même de vagues assez hautes, eh bien la circulation est maintenue, ce qui encore une fois était très bien optimisé. Voilà, alors encore une fois, l'Australie, donc j'ai dit quelques informations déjà, je les rappelle encore une fois, puisque c'est donc grâce au partenaire donc Roadhook, qui est l'ancien directeur général du département de planification des transports et infrastructures de l'Australie du Sud, qui a fondé sa société qui s'appelle Roadhook & Associates, et donc qui a été d'abord convaincu par la technologie Skyway, et qui s'est donné justement pour mission de développer justement ces technologies sur le sol australien. Et pourquoi le sol australien? Parce que les systèmes de transport qui sont actuellement présents donc en Australie, et notamment ceux qui sont destinés au transport de marchandises, sont extrêmement vétustes, dans le sens où notamment les chemins de fer donc sont très mal adaptés, n'ont pas été renouvelés depuis très longtemps, ce qui fait que notamment le transport de minerais, de charbon notamment, de fer, etc., qui est la source principale donc de revenus pour les Australiens, se fait à l'aide de camions, de chaînes de camions de marchandises, évidemment par les routes, et c'est vraiment pas un système optimal, c'est absolument pas efficace justement pour ce type de transport. Ce qui fait que donc l'Australie a besoin d'être modernisée et rapidement pour rester compétitive. Puisqu'encore une fois, le développement australien a largement été dynamisé notamment par le boom économique chinois, puisque notamment c'est le charbon a pu partir en grande quantité justement en Chine, puisque c'est un pays qui a été très, très gourmand de charbon, alors que les autres ont un petit peu tourné le dos à cette énergie. Donc voilà, ça a été assez intéressant pour l'Australie. Seulement, le boom chinois, justement, c'est a un petit peu décéléré ces derniers temps, ce qui fait qu'encore une fois, les marges sont réduites, et donc il faut se moderniser pour rester compétitif, encore une fois, je vous rappelle. Donc voilà, c'est pourquoi les systèmes Skyway sont extrêmement bienvenus, justement, en Australie. Et également, donc, ce qui découle directement justement de ce partenariat, je le rappelle encore une fois, donc c'est la construction de cette piste de 500 mètres donc sur les terres de l'université Flinders, donc c'est dans la ville d'Adélaïde, encore une fois en Australie, où est construite. Actuellement, ils sont encore en train de la planifier, mais ils vont la construire sous peu, je l'espère. Et donc c'est une piste qui permettra donc de transporter des personnes et également donc des marchandises. C'est une piste en 2 niveaux donc, une voie rigide, qui permettra donc de transporter, qui mettra donc en place cette piste de transport de personnes en milieu urbain, puisqu'encore une fois je rappelle c'est sur 500 mètres, qui permettra donc de transporter jusqu'à 900 000 personnes par an. Et également donc le transport de marchandises qui est très bien optimisé également, qui sera donc suspendu. Et le tout donc sera soutenu par 9 piliers relais et donc 2 stations d'accueil qui serviront donc de piliers d'ancrage également. Donc je rappelle, les piliers d'ancrage, ce sont là où les cordes sont tendues, encore une fois. Alors concernant justement le développement justement des transports donc dans le monde, on avait parlé donc notamment des Émirats, etc. Mais actuellement les projets qui sont les plus sûrs actuellement, c'est notamment au Vietnam, en Mongolie, et je l'espère également donc en Bolivie. Et encore une fois, il y a donc ce projet que j'espère qu'il verra le jour assez rapidement, puisque ça serait quand même un boom très important pour la société également. Donc c'est la construction de cette piste de 450 mètres, ou de 450 km, pardon, au Nevada, donc aux États-Unis, entre donc Los Angeles et que je me rappelle, et Las Vegas, voilà.
Donc voilà, il y a un projet comme ça, donc il est notamment soutenu par le gouverneur donc, du Nevada, et j'espère que comment dire, que ça sera construit rapidement, puisque voilà, encore une fois, c'est une très grande promotion, ça sera une très grande promotion pour la société. Donc voilà, pour l'Australie, je pense en avoir dit l'essentiel. Ouais, je pense en avoir dit l'essentiel. Et donc, nous venons justement au... Bref, concernant la pub pour pour l'achat des actions, donc pour les nouveaux invités justement, vous en référez donc à votre parrain, qui vous indiquera justement les démarches à suivre, puisque nous ne sommes pas directement reliés à Swig, mais nous sommes reliés à Skyway Capital. Donc le Swig, c'est le truc russe, donc c'est pour le marché russe surtout. Pour vous, c'est Skyway Capital. Donc voilà, pour mettre les choses au clair. Alors, nous en venons justement à l'Eco-Technopark, qui est actuellement donc le projet principal justement pour Skyway, puisque c'est donc le parc d'exposition, le parc de démonstration de toutes les technologies qui ont été développées par la société et qui seront donc mises en circulation sur notamment 3 voies principales justement qui permettront de démontrer les différents systèmes de transport qui ont été développés jusqu'ici. Et donc je vais les présenter actuellement. Au lieu de les présenter tout de suite, je vais d'abord dire où ça se trouve. Ça se trouve actuellement donc à Marina Orka, donc c'est à côté de Minsk en Biélorussie. Et donc c'est une terre de 35 hectares qui a été donc conférée par la République de Biélorussie à Unitsky. Donc c'est un don personnel justement à Unitsky pour qu'il puisse mener à bien son projet de développement justement, et pour qu'il puisse donc lancer sa technologie sur le marché mondial, pour accélérer justement ce processus de lancement. Donc voilà les 3 pistes principales qui seront construites. Donc la première piste que vous voyez donc en partant de la droite, c'est donc la piste de 15 km de long qui a été la première à être commencée, mais elle ne sera pas la première à être lancée. Donc c'est une piste de 15 km qui permettra donc d'accueillir le train à grande vitesse, qui je rappelle peut atteindre une vitesse de 500 km/h. Ici il atteindra donc une vitesse de 450. C'est du fait de la distance un peu réduite justement de cette voie qui fait que donc on a cette contrainte donc de vitesse. Mais ça reste néanmoins intéressant. Donc c'est la piste rigide, donc à 2 niveaux, qui permettra donc d'accueillir ce train à grande vitesse et le train le véhicule donc de transport de personnes en milieu urbain. Donc voilà. Et donc elle sera construite, je pense, à partir de 2017, quelque part par là. Donc la première piste qui sera donc finalisée, ce sera donc la piste de transport à proprement dit urbain. Et elle sera notamment, c'est plutôt la piste de tourisme, puisque c'est la piste qui est dédiée donc à l'Unibike, et donc qui est actuellement également en construction. C'est celle du milieu, et donc qui intègre justement ces technologies de cordes moins tendues, ou plutôt de cordes inclinées, justement comme des cordes à linge en fait, hein, tout simplement. Donc ça sera également donc en démonstration à partir d'octobre prochain, et donc l'Unibike sera implanté sur cette piste de 800 mètres de long, entièrement automatisée comme les autres. Et donc enfin la piste donc de transport de marchandises qui permettra donc d'exposer les modules, les Unitrucks, les modules donc de transport de marchandises, qui est entièrement automatisé comme tous les autres, et également donc qui intègre ces systèmes de chargement et de déchargement automatisés. Et également donc il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que donc les modules Unitruck donc de transport de marchandises intègrent un système permettant donc de se solidariser et de se désolidariser donc alors qu'ils sont en circulation. Ce qui fait que donc ces modules justement peuvent s'agglomérer donc et devenir donc des trains, et donc au fil de la circulation justement certains modules seront amenés à aller sur des directions différentes, ce qui fait qu'ils pourront se désolidariser encore une fois en temps réel alors qu'ils sont en circulation, et donc à emprunter une direction différente.
donc suivre un aiguillage différent encore une fois. Donc c'est très bien optimisé à ce niveau-là, et ça sera également, donc ces technologies sera également donc en démonstration sur cette piste. Donc merci et bonne soirée Laurent. J'espère que ça n'a pas été trop long. Ça n'a pas été trop embêtant. Voilà, bon, pour l'éco-technopark, j'en ai dit principalement les choses les plus importantes. Ensuite, concernant donc octobre prochain, donc ça sera également donc l'occasion pour les investisseurs Skyway donc de se retrouver là-bas et donc de planter leurs arbres, puisque également donc il y a ce système d'arbres que je vais vous présenter sous peu. Et donc ça sera l'occasion donc pour tout le monde donc de planter les arbres auxquels ils ont droit. Voilà, donc l'éco-technopark, ça me semble être plus ou moins terminé actuellement. Donc est-ce que vous avez des questions? Parce que là je pense que la présentation générale est terminée. Et donc si vous avez des questions concernant la société ou la technologie, c'est maintenant. Donc vous pouvez vous manifester sur le chat. Si ce n'est pas le cas, je commence directement avec les plans d'investissement. Donc je précise également concernant les plans d'investissement qu'il y a quelques petits changements très mineurs justement concernant donc les plans d'investissement. Alors je suis en train de l'enregistrer, la conférence. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai peur justement qu'il y ait des drops, enfin que justement la piste audio saute. Enfin, c'est arrivé justement la semaine dernière, ce qui fait que c'est devenu inutilisable en fait. Il n'y avait plus aucune synchro. Donc on va espérer. Voilà. Alors concernant l'investissement. Non, alors concernant la piste de 15 km de long, elle ne sera pas construite en octobre 2016. Elle sera terminée à partir de 2017. La première qui sera donc disponible à partir d'octobre 2016, ce sera celle qui sera créée pour l'Unibike, donc c'est celle du milieu. Je vais y revenir. La première, ce sera donc, ouais, comme je dis, c'est celle du milieu, donc qui fait 800 mètres de long, et qui intègre donc cette technologie de corde à linge. Donc voilà. Donc voilà, bon, je reviens sur les plans d'investissement. On va y revenir encore. Je vais préciser certains trucs si c'est nécessaire hein, par la suite. Mais justement, pour ne pas impatienter justement les personnes qui sont les plus pressées, je vais rapidement passer aux investissements. Donc actuellement, la société a choisi justement d'une part le financement populaire ou le financement donc auprès des particuliers pour se financer, et notamment pour la construction de l'éco-technopark, qui, je le rappelle, est donc le projet principal pour la société. Et donc ce projet requiert justement une somme donc, qui était initialement de 300 millions de dollars, actuellement elle est passée à 240 millions. Donc il y a eu des économies à ce niveau-là, mais bon, il faut quand même les avoir. Donc c'est pourquoi la société justement propose à tous les investisseurs privés donc d'acheter des actions et donc de devenir donc actionnaire copropriétaire de la société, copropriétaire de la technologie de la société, et donc d'avoir également une implication, justement. Elle propose une implication aux investisseurs donc dans les directions à suivre par la société, d'une certaine manière. Donc concernant donc l'achat des actions, il me semble qu'après octobre, il sera encore possible d'en acheter. Je pense que même vers début 2017, il sera encore possible d'en acheter. Mais je rappelle également donc que actuellement, regardez donc les discounts en fait donc sur ce slide. Les discounts, je le rappelle, donc ce sont les coefficients multiplicateurs, dans le sens où vous multipliez donc la somme que vous investissez par ce coefficient et vous obtenez le nombre d'actions que vous obtenez. À partir de 2017, ce coefficient sera drastiquement réduit et ça passera donc dans un ordre de 10 à 20. Tu vois, actuellement c'est 280 par exemple pour l'investissement à 5000, et bien ça risque de passer donc à 10, 20, 40 par exemple, ce qui est beaucoup moins avantageux. Donc voilà, c'est ce qui risque justement d'arriver.
Mais je pense également qu'il sera possible, donc bah, évidemment, si vous voulez en acheter, bah, il sera possible d'en acheter même en 2017. Et peut-être même peu avant l'entrée en bourse, il sera encore possible justement d'en acheter. Alors, donc l'investissement unique, donc il y a différents types d'investissements qui sont proposés. Donc le premier qui est l'investissement unique, c'est un investissement en une seule fois. Donc vous investissez cette somme que vous voyez indiquée ici et vous obtenez donc le nombre d'actions correspondantes. Après, il y aura d'autres formes d'investissement qui seront accessibles. Donc je commence par les présenter. Donc en commençant par 5000 dollars, avec un coefficient de 280, que j'ai appelé ici discount, puisque j'ai trouvé ça assez sympa. Vous obtenez donc 1 400 000 actions. Également, vous obtenez donc un arbre, qui n'est pas exclusif, dans le sens où il ne portera pas votre plaque, mais par contre, vous aurez donc votre arbre qui sera planté à l'Éco-Technopark. L'arbre exclusif, qui se différencie par le fait que donc vous obtenez une plaque en même temps, et donc cette plaque porte votre nom, et bah, ça sera planté également donc à l'Éco-Technopark, et ça vous fera donc un souvenir justement, ça fera un souvenir pour vous et pour votre entourage, donc pour justement vous manifester comme étant l'un des pionniers justement qui est intervenu dans le financement de cette société, qui a tout le potentiel justement d'être une société majeure justement sur le plan international des technologies de transport. Donc le deuxième plan d'investissement, donc, qui est à 10 000 dollars, donc, avec un discount de 325, vous permet d'obtenir 3 250 000 actions. Le troisième type d'investissement, donc à 25 000 dollars, avec un discount de 330, vous permet d'obtenir 8 250 000 actions. Et enfin, donc, pour 50 000 dollars, qui est avec le discount le plus élevé disponible actuellement, donc avec un discount de 335, vous permet donc d'obtenir 16 750 000 actions. Et également donc un arbre exclusif que je vous ai présenté juste avant. L'investissement progressif, donc, qui est assez intéressant dans le sens où il permet de gérer, il vous permet donc de gérer votre investissement donc d'un mois à l'autre, puisque c'est comme son nom l'indique, c'est un investissement progressif. Et également, je vais l'appeler également l'investissement InnoTrans, puisqu'il donne un accès donc directement à la conférence InnoTrans. En souscrivant donc à ce plan d'investissement, bah, vous obtenez directement donc en fait un ticket d'entrée pour l'exposition InnoTrans, que je le rappelle se tiendra du 20 jusqu'au 23 septembre, et le 24 ça sera la conférence dédiée à Skyway. Donc ça commence avec 1000 dollars, et vous obtenez donc 235 000 actions. Et donc ça c'est pour le premier mois, mais vous avez donc la possibilité à partir de là donc de oui, bah on l'espère, on l'espère, bah on ne sait pas encore une fois, enfin voilà, donc euh, Valérie, qui est notre invitée russe ou biélorusse ce soir, donc elle nous dit que la valeur justement des actions, notamment de Skyway, pourrait donc monter au-dessus de la valeur donc, des actions d'Apple et de Microsoft. Donc on peut l'espérer. Mais encore une fois, on ne peut pas le garantir actuellement. Et je rappelle également donc, que la valeur nominale de l'action sera donc au moment de l'entrée en bourse, je le rappelle, donc ce sera en octobre 2017, la valeur nominale est actuellement donc de 1 dollar. Donc tout ce que fait la société actuellement, c'est donc de s'organiser de manière à garantir la valeur justement de ces actions pour qu'elles se rapprochent le plus possible de cette valeur, encore une fois, de 1 dollar justement pour l'action. Et d'ailleurs, vous faites rapidement le calcul, puisque là, par exemple, pour 1000 dollars, vous obtenez 235 000 actions, et si effectivement donc, chaque action vaut 1 dollar, bah, vous faites rapidement votre calcul. Donc pour un investissement de 1000 dollars, vous pouvez potentiellement justement obtenir 235 000 dollars au moment justement de l'entrée en bourse de la société. Par contre, vous avez également la possibilité donc de garder vos actions. Si vous ne voulez pas les vendre tout de suite, vous pouvez les garder, et donc à partir de là, vous restez justement copropriétaire de la société, et vous bénéficiez donc, comme sur tout le marché actionnarial, vous bénéficiez donc des dividendes qui vous seront reversés donc par la société en fonction des gains qui seront générés encore une fois par le travail fait par la société.
Alors, concernant les arbres, oui. Alors, si une personne ne peut pas planter son arbre, dans tous les cas, l'arbre sera planté. Donc, vous pouvez vous organiser. Soit vous demandez donc à quelqu'un de votre entourage de le faire, soit même les responsables, donc les employés justement de Skyway, s'engagent à le faire pour vous, et donc de prendre également une photo et de vous l'envoyer, justement, pour que vous puissiez voir qu'effectivement votre arbre a été planté. Encore une fois, concernant ce que vous propose Valérie actuellement, vous devez vous référer justement à votre parrain, et c'est votre parrain qui vous donnera justement le lien à suivre qui vous parrainera justement, qui vous donnera le lien à suivre pour acheter des actions. Puisque là, en fait, Valérie vous propose de devenir votre marraine, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, avant tout, je vous le rappelle qu'il faut surtout se référer pardon, à vos parrains pour les investissements. Alors, les dividendes seront taxés, donc ils seront taxés au Royaume-Uni. Je pense qu'ils seront taxés au Royaume-Uni si vous vivez au Royaume-Uni. Les dividendes sont taxés donc en fonction du lieu de vie. En fait, ils sont soumis à l'impôt comme tout revenu en fait, en fin de compte. Donc ici en France, je crois qu'on est aux alentours de 20% pour... Enfin, je peux me tromper en fait. Hein. Il me semble que c'est 20% hein, pour le prélèvement donc sur les dividendes, enfin sur les transactions des actions. Mais ouais, enfin ça, il faut peut-être il y a quelqu'un de mieux informé que moi sur la question. Mais dans tous les cas, comment dire, donc les transactions concernant les actions sont soumises donc à l'impôt. Voilà. Valerie, concerning you're proposing to our customers to follow your ID to the Skyway Capital link to the Skyway Capital. It's actually your own ID, and there they will become your how can you say your customers. Here, each individual has its own ID, so you shouldn't paste your own ID here. So I hope it's clear for you. Donc voilà, concernant le reste, ouais, donc ouais, pour les prélèvements, après ouais, ça peut varier effectivement. Donc après ça, il faut voir un petit peu avec la législation et tout ça. No, I just told them to not follow it, so it's not a big deal, I think. Alors continuons justement. Alors concernant l'investissement progressif, alors je reviens justement sur les plans d'investissement. Donc j'avais dit que pour 1000$, donc vous obtenez 235 000 actions. Et vous avez la possibilité à partir du deuxième mois donc soit de vous arrêter, puisque c'est un investissement progressif, soit de continuer donc et d'investir encore une fois 1000$, et à partir de là donc vous obtenez 270 000 actions au lieu de 235 000. Et ça se répète donc pour le troisième mois. Donc vous obtenez encore une fois 290 000 actions au lieu de 270. Et enfin le quatrième mois, donc encore une fois pour un investissement de 1000$, donc vous obtenez 300 000 actions. Et donc d'un mois à l'autre, encore une fois, vous avez la possibilité soit de continuer, soit d'arrêter. Mais évidemment, il est plus avantageux donc de continuer, puisque donc avec chaque mois, vous obtenez donc une quantité d'actions donc plus importante. Donc concernant l'investissement progressif.
Donc les incontournables, ce sont donc des investissements qui sont plus accessibles donc, pour, euh, pour la plupart des personnes. Et ce sont également donc des investissements qui sont étalés dans le temps, dans le sens où vous commencez avec des sommes très peu élevées donc, et sont très étalées donc, sur le temps, ce qui fait que ça permet vraiment de s'adapter en fait à ce rythme salarial auquel la plupart des personnes sont soumises actuellement. Donc ça commence avec l'investissement Start, donc c'est avec 25 $ par mois pendant 10 mois, donc pour 250 $ au total. Vous obtenez donc 26 250 000 actions, et vous avez également donc un système de bonus qui permet donc en payant donc deux mensualités en un seul paiement, donc vous obtenez donc ces 9 000 actions bonus qui vous permettent donc d'obtenir au final donc 35 250 000 actions. Et également donc pour bénéficier du bonus, vous pouvez également donc choisir d'inviter 2 nouveaux investisseurs. Et donc à partir de là, donc vous êtes également, vous obtenez également donc ce bonus. Le deuxième investissement donc est l'investissement senior, donc qui est donc à 50 $ pendant 8 mois, soit 400 $ au total, vous permet d'obtenir donc 60 400 actions, et également avec le même système de bonus, vous permet d'obtenir 21 000 actions supplémentaires, soit 81 400 actions au total. L'investissement stable, donc, qui est donc à 100 $ pendant 10 mois, soit 1000 $ au total, vous permet d'obtenir 175 000 actions, soit avec un système de bonus également de 60 000 actions, vous permet d'obtenir donc 235 000 actions au total. Et enfin le plan business, donc qui est un plan d'investissement donc à 200 $ par mois pendant 9 mois, vous permet d'obtenir donc vous permet d'obtenir 405 000 actions, et avec le système bonus 144 000 actions supplémentaires, soit 549 000 actions au total. Donc l'investissement durable, il reprend les mêmes sommes que l'investissement unique, donc c'est celui avec lequel on a commencé, mais à cette différence près que ici, donc, ce sont les mêmes sommes, mais qui sont beaucoup plus étalées dans le temps, puisque c'est sur 10 mois. Donc on retrouve les 5 000, 10 000, 25 000 et 50 000 $ donc, d'investissement, mais comme je vous l'ai dit, donc c'est encore une fois partitionné donc, en 10 mensualités. Donc ça commence avec 500 $ donc, pendant 10 mois, soit 5 000 $ au total, avec un discount de 270, donc vous obtenez 1 350 000 actions. Le deuxième plan d'investissement qui est à 1000 $ pendant 10 mois avec un discount de 315 vous permet d'obtenir 3 150 000 actions. Le troisième plan d'investissement à 2500 $ pendant 10 mois avec un discount de 320 vous permet d'obtenir 8 millions d'actions. Et enfin, donc, pour 5000 $ donc, pendant 10 mois, avec un discount de 325 vous permet d'obtenir 16 250 000 actions. Ça, c'est pour l'investissement durable. Alors, le petit et l'étudiant, ça, ce sont donc des plans d'investissement qui ont été développés pour les personnes mineures, donc c'est plutôt pour les personnes qui veulent donc acheter des actions pour des mineurs. Et quand je dis des mineurs, donc c'est de 0 jusqu'à 17 ans. Et ça se passe de la manière suivante, c'est que donc toute personne partenaire, donc investisseur dans la société Skyway peut choisir justement de parrainer donc un mineur, donc de parrainer donc une personne qui est à sa charge, donc ça peut être ses enfants, ou alors donc s'il est tuteur justement de ses enfants, il ou elle, hein. Ou alors peut-être également pour des personnes qui sont proches mais pas directement liées à la famille. Après ça, il faut peut-être le justifier, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ça marche forcément pour les enfants, ça c'est sûr. Et pour donc les parents qui peuvent donc acheter justement ces packs d'investissement pour les enfants, pour leurs enfants. Et il marche de la manière suivante, c'est que donc ces packs seront accessibles à ces personnes, donc à ces enfants, qui pourront en bénéficier au moment où ils auront donc atteint la majorité. Autrement dit, 18 ans. Donc d'ici là, justement, il ne sera pas possible, donc à condition évidemment de les avoir réglés jusqu'à la fin. Donc d'avoir acheté justement ces packs, finaliser le paiement de ces packs, et bien à partir de là, justement, ces packs seront gelés et ils ne seront accessibles qu'à partir donc de la majorité justement de la personne
au nom de laquelle ces packs ont été achetés. Et donc ça se passe de la manière suivante également, donc c'est l'investisseur crée donc un sous-back-office dans son back-office qui sera au nom de la personne qu'il veut parrainer. Et donc à partir de là, il faut qu'il produise donc un acte de naissance, enfin une pièce justificative en tout cas de la personne qu'il veut parrainer. Et donc à partir de là, donc il fait les paiements et il obtient donc ces packs. Et voilà, donc la personne pourra encore une fois y accéder à partir de sa majorité. Donc ces packs d'investissement se déclinent donc en deux types, donc le petit et l'étudiant, et je précise encore une fois que le petit ne veut pas dire que c'est pour les nourrissons, et l'étudiant ne veut pas dire que c'est pour les 15-17 ans. Il est possible donc de souscrire à un pack étudiant alors que le gamin donc a un mois ou 2 mois, alors que le petit, il est possible de l'acheter pour une personne qui a 17 ans par exemple. Donc voilà, encore une fois, c'est une petite précision sur laquelle je préfère apporter justement ma précision, voilà, histoire de me répéter un petit peu. Donc le petit, qui est un investissement de 65 $ pendant 9 mois, donc soit 585 $. Donc c'est avec un discount de 171, vous permet d'obtenir 100 035 actions. Mais alors vous avez des bonus qui vous sont accessibles, et notamment le premier qui est très intéressant, c'est que donc en payant donc 2 mois en une seule fois, ou en invitant donc deux nouveaux investisseurs, vous obtenez donc ces 30 000 actions supplémentaires. Ou par exemple, vous avez donc vous obtenez donc l'investisseur, donc ça c'est celui qui oui, donc c'est l'investisseur lui-même qui achète justement ce pack, reçoit un nombre d'actions bonus, ici c'est de 5000, sous la condition qu'il a effectué donc tous les paiements. Donc ici ils sont étalés sur 9 mois, ça veut dire s'il a payé donc tous les paiements sans mois creux, dans le sens où il n'a pas effectué donc d'opérations visant à passer un mois par exemple, à passer un mois vide. J'espère avoir été clair sur ce point, mais en tout cas voilà, pour vous rappeler ce dont il est question, vous avez eu la possibilité, donc pour ceux qui ont voulu faire les paiements au mois de juillet donc par carte bancaire, ça n'a pas été accessible, donc vous avez eu la possibilité de choisir skip the payment and double the next month, ce qui veut dire donc que vous avez eu la possibilité donc de passer le paiement du mois de juillet et donc de payer 2 fois, de payer le double plutôt, donc au mois d'août. Donc voilà, c'est un peu le même système ici, et si vous ne souscrivez pas justement à cette option, et bien dans ce cas-là vous obtenez donc 5000 actions supplémentaires, donc c'est un petit peu c'est un truc assez sympa par la société. Et donc ça c'est, je le rappelle, pour l'investisseur, c'est pas pour l'enfant parrainé, mais c'est pour l'investisseur. Et donc, ce qui fait qu'au final, donc en combinant justement tous ces bonus, vous obtenez donc au final 135 035 actions, soit le discount de 230,8, ce qui fait qu'on passe déjà de 171 à 230,8, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, il est toujours intéressant d'opter pour les bonus qui vous sont proposés. Donc l'étudiant, la deuxième formule d'investissement, donc, qui est de 150 $ pendant 9 mois, soit 1350 $, et avec le même système de bonus, donc de paiement de deux mensualités en un paiement, vous permet d'obtenir donc 80 000 actions supplémentaires, ou également en invitant donc 2 nouveaux investisseurs, en parrainant donc 2 nouveaux investisseurs. Et également donc avec le même système de bonus, donc vous obtenez donc à titre personnel donc 10 000 actions supplémentaires si vous n'utilisez pas cette option justement du skip. Voilà, je vais appeler l'option du skip tout simplement, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc voilà, en combinant tous les bonus, vous obtenez donc 337 500 actions, et vous obtenez donc un discount de 250 au lieu de 180, ce qui encore une fois est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour le petit et l'étudiant. Et enfin, donc, nous finissons avec les packs accessibles uniquement à partir du compte bonus. Et ça, je le rappelle, le compte bonus, c'est le résultat de votre travail effectué donc avec votre équipe, donc avec les personnes que vous avez parrainées. Et bien les gains que vous avez générés, en fait, enfin le chiffre d'affaires que vous avez généré avec ces personnes, et bien génère donc de l'argent sur ce compte bonus.
Et donc à partir de là, vous avez la possibilité donc d'acheter des actions avec un discount avantageux. Donc ici, on voit déjà que c'est donc à 171, 226, etc. C'est déjà plus avantageux que les packs standards. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez donc la possibilité de souscrire à ces offres, je vous conseille de privilégier justement les packs du compte bonus. Et donc ça se décline donc en quatre formules. Donc la première est à 250$ avec un discount de 161, vous permet donc d'obtenir 40 250 actions. Le deuxième pack permet donc d'obtenir 90 400 actions pour une somme de 400$ et un discount de 226. Le troisième pack d'investissement pour 1000$ et avec un discount de 250 vous permet d'obtenir 250 000 actions. Et enfin, donc pour 1800$, donc avec un discount de 316. Et là, on se rapproche justement des discounts les plus élevés qui sont actuellement accessibles. Je rappelle que le discount le plus élevé est à 335 actuellement, donc pour 1800$. Et je rappelle également, pour obtenir le discount de 335, il faut que vous investissiez 50 000$. Ici, donc pour 1800$, vous obtenez un discount de 316 et vous obtenez donc 570 000 actions. Donc voilà, c'est surtout le discount qui est très intéressant ici qu'il faut regarder. Donc voilà, concernant les packs du compte bonus. Et voilà, ça c'est concernant donc les investissements. Je vois qu'il y a pas mal de mouvements dans le chat, alors je vais un petit peu suivre ça. Donc voilà, j'ai terminé sur les investissements. Si vous avez des questions, allez-y. Pendant ce temps, je vais essayer de voir ce qui se passe dans le chat. Ouais, chat, il me semble que pour ce mois-ci, donc il me semble que vous ne perdez pas le bonus. Donc j'en ai parlé effectivement avec Dagnia et je pense que, enfin elle pense, que vous ne perdez pas le bonus si vous utilisez donc cette option skip. Donc encore une fois, c'est à préciser, mais il me semble que c'est mieux comme ça. Ah bon. Bon, Igor, si c'est Igor qui dit ça, dans ce cas-là, Igor a raison. Mais bon, je pense que ouais, concernant ces questions, si c'est pas répondu ici, ça le sera donc sur le groupe communautaire, donc Skyway France, le groupe Skype. Ouais. Bonsoir Duvo, bonne soirée. Ludovic. Duvo le dieu Ludovic. Ouais, je voulais un petit peu écourter justement cette présentation. Je crois que je l'ai un petit peu écourté quand même. Ouais, on est dans les temps. On est dans les temps. Mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu attardé sur certains points. Ce qui est un peu dommage. L'entrée en bourse est décalée justement, c'est pour garantir la valeur des actions. La société estime que si elle rentre trop tôt justement sur le marché boursier, elle ne sera pas en mesure de garantir la valeur des actions, ce qui fait que vous êtes perdant au final. Donc c'est plus sûr pour vous, pour la société, enfin pour tout le monde en réalité. Yes, I did. I did. Concernant la vidéo de l'enregistrement, si rien n'a capoté, je vais essayer de la mettre en ligne ce soir, donc ça sera vraiment donc sans montage, sans rien du tout, mais donc elle sera accessible très rapidement.
Et par contre, j'ai pas de nouvelles sur le marché gris, ouais. Non, mais ça, je sais absolument pas. On essaie d'en parler, mais j'ai l'impression que la société elle-même ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va ouvrir les portes du marché gris. Il est possible que ça se fasse peu de temps avant pardon, avant l'entrée officielle donc de la société sur le marché boursier officiel donc. Mais mais en fait, on ne sait pas vraiment en fait quand ça va se passer, quand ça va pas se passer, quand ça ne se passera pas. Et donc oui, effectivement, la vidéo sera sur la chaîne YouTube Skyway France. Mais encore une fois, c'est hypothétique hein, parce que ça, je vais voir le rush s'il est bon ou pas. Parce qu'il est possible en fait qu'il y ait un problème technique encore une fois et que tout devienne en fait inaccessible en fait en fin de compte. Oui, c'est exact. En octobre 2017 au lieu du 1er juin 2017. Et j'ai expliqué pourquoi. Pour écrire à Skyway, je pense que c'est à partir du back-office, vous avez la possibilité donc de contacter les responsables de la société directement. Mais je pense que Dagnia peut vous préciser ce point, puisqu'elle est directement en lien avec donc avec les employés donc de Skyway. Ben, merci Brzezinski, merci d'avoir participé, et on te souhaite une bonne soirée.